bicyclette. Je t'emmène à toute vitesse, là où rien ne presse sur ma bicyclette. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Salut mes pédalos, bienvenue dans cette vidéo où on va voir si le Scrambler V tient ses promesses sur un dénivelé de 700 mètres que voici. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Bien sûr, je pars sur le mode 1 tout au long pour être presque sûr de pouvoir faire tout le trajet, puisqu'il y a quand même 40 km. Donc je vous ferai un topo tous les 10 km de la difficulté du trajet et aussi du niveau de la batterie. Voilà, maintenant c'est parti. Alors voilà 10 km les amis, là on n'a pas monté beaucoup, là seulement qu'on commence à monter la montagne, un petit peu là en village d'Ouyoul, et bah, je vous redis ça dans 20 km, dans 10 km mais ça sera au compteur à 20 km, où ça en est, donc je suis dans la montée, et puis est-ce que j'en chie comme un russe ou pas? Bon me voilà dans la montagne, voilà, exemple, hein. Là je commence vraiment dans la montagne et bah, ça circule pas mal, hein, c'est ça qui est dommage, mais sinon bah voilà, au 20e kilomètre, on commence la montagne, donc 20 km encore de montagne et normalement on est arrivé, mais je me suis un petit peu perdu, donc peut-être qu'on sera un petit peu plus de 40 km. Allez, à tout de suite les amis. Alors voilà, on se trouve sur le plateau de la montagne. Donc j'ai fait la première montée, on est à 26 km. C'est pas mal parce que c'est plus campagne qu'au bord de mer justement. C'est un peu plus calme. Il y a des chevaux, il y a des vignes. C'est des petites routes départementales qui sont super sympas à prendre. Et vu la difficulté maigre que j'ai eu à faire la montée, je vais venir ici un peu plus souvent. Voilà, voilà. Voilà, petite pause des 30 km où je mange et puis je me désaltère et puis bah, j'ai retiré une couche hein, parce qu'il commence à faire chaud hein, déjà. Alors, que dire du parcours? Pour l'instant, je ne savais même pas qu'il y avait des petits trucs comme ça de campagne super. Franchement, sur des départementales qui sont pas mal, il n'y a pas trop de circulation donc c'est super. Et franchement, en vélo en plus, comme ça, c'est nickel des petites routes. Et comme vous voyez ce superbe paysage en faisant du vélo, quoi demander de mieux? Moi je sais que je vais revenir, on va refaire d'autres tests parce qu'à 30 km vous avez vu il me reste une petite barre de retirée. Je pense qu'en niveau 2 on peut largement le faire, mais ça je le testerai. Et puis comme ça je pourrais aussi prendre plus de photos parce que j'ai vu des trucs super sympas.
Je vous mets en description, qui est à chaque fois sur les vidéos, mais je vous le redis, mon Instagram qui est Titi Good Vibes, pour toutes les photos du Scrambler et quelques vidéos, et puis les annonces des vidéos. Voilà, là j'ai installé une petite batterie externe, hein, parce que je voulais pas me prendre directement sur la batterie pour pas l'user pour le portable. Vu que je connais pas trop la route, j'ai préféré avoir le GPS, et bah, je me suis pas trompé, hein. Là bon bah c'est pour tenir la perche, hein, si vous vous posez des questions. Sinon le vélo se comporte super bien encore, on s'approche des 1000 km de compteur. Donc c'est pareil, hein, je ferai une vidéo sur tout le retour du vélo, sur les 1000 km. Qu'est-ce que j'en ai pensé par rapport aux roues, par rapport à la motorisation, à la batterie, voilà. Allez, on continue. Arriver à la cascade, s'il y a de l'eau, parce que vu ce que j'ai vu, ça a l'air d'être sec. Donc on verra bien. Bon les amis, normalement c'était pas des pauses paysages, mais là vu que c'est trop beau, je suis obligé de vous le filmer. Parce que là je suis tellement haut en fait, que là-bas bah, c'est la Ciotat. Alors je vais vous le mettre en photo parce que ça sera plus net. Normalement vous l'avez vu, et bah voilà quoi, les paysages que j'ai pas voilà, 700 mètres de dénivelé, on est au-dessus de la Ciotat, et c'est franchement à l'œil nu c'est encore plus beau que là sur le portable, mais franchement voilà, extra. Bon les amis, je suis pas loin de la cascade des Latés, mais je suis retombé sur une voie privée, regarde je vais vous montrer. Voilà, c'est encore une voie privée de la carrière. C'est marqué chemin du Laté, donc le même nom que la cascade. Peut-être que je peux emprunter, mais comme je suis pas sûr et que la cascade doit se retrouver derrière le petit bois là, qui est juste là, voilà, et qu'il me reste, bah ça va, 51 volts, 3 bars à 42 km. Donc c'est pas trop mal, mais j'aimerais pas prendre le risque et pas pouvoir retourner parce qu'il y a quand même des sacrées côtes et ça serait dommage de pas pouvoir remonter sans assistance quand même. Là franchement faut pas tenter le diable, mais je mettrai jusqu'au point là pour voir exactement sur le GPS ce que ça fait si on a les 700 mètres de dénivelé, et franchement bah, on voit que les pneus route, hein, ça change tout quoi, hein. Parce que les pneus route, on voit qu'on gagne en autonomie, hein, sur les longues distances, c'est là que ça se voit le plus. D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. Est-ce que ça vous redirait que je fasse les 100 km en mode 1 d'autonomie avec les pneus route sur le trajet que j'avais fait sur piste cyclable? Si ça vous intéresse, mettez-le moi dans les commentaires. Moi ça me ferait plaisir de le faire, et puis bah, si vous n'êtes pas d'accord, bah, c'est pas grave, je le ferai quand même, mais personnellement pour moi, sans prendre de vidéo ni de photos. Voilà, donc dites-le moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Bon bah les amis, 50 km, je vais vous montrer ça maintenant. Petite pause hydratation, je voulais quand même vous faire un petit retour parce que là je suis à 50, alors je vacille entre 2 et 3 bars sur le display, mais justement quand je descends je vois que le voltage de la batterie remonte. Alors ce que ça veut dire, c'est que soit la batterie reprend un peu d'énergie, ce qui pourrait être logique, ou soit ça veut dire que le moteur lui génère de l'énergie. Peut-être infime, pas énorme, mais ça permettrait de recharger un petit peu la batterie. Donc ça, s'il y a des gros connaisseurs, il faudrait qu'ils me disent par rapport au moteur, si justement il y a une recharge par rapport au moteur. Moi je regarderai de mon côté et je vous ferai un retour. Bon les copains, 60 km, maintenant c'est pratiquement que de la descente. Il m'en reste je crois 20 km à peu près, je crois, je suis pas sûr, hein. J'ai pas l'application GPS sous le nez, mais je pense que c'est à peu près ça. Allez les amis, je suis à 66 km. Il me reste une quinzaine de kilomètres, 10-15 km.
Et par contre, il y a un truc super chiant sur le vélo, c'est que quand tu n'utilises pas le moteur, même si tu es en mode 1, et ben tout se coupe. Il y a une coupure automatique. Et c'est super chiant parce que tout coupe. Et tout à l'heure, bah, j'étais à 60 km, ça s'est coupé. Je sais pas à quel moment. Et du coup, je sais pas du tout si j'ai fait 2-3 km. Moi, j'en ai pas fait beaucoup, mais voilà quoi, c'est chiant parce que j'aurais pas exactement les kilomètres que j'aurais fait. Et parce que j'étais en descente et que, bah voilà, sur 1 ou 2 km, j'étais en descente, le moteur tournait pas. Et ben tout se coupe. Et ça, c'est vraiment chiant, c'est dommage. Il y a ce truc-là. Et voilà, je voulais vous faire le retour de ce défaut-là qui me fait chier, moi. Franchement, ça me fait chier. Sinon, bah, je suis à 66 km 6, bon peut-être 68. J'ai toujours 2 barres sur le display et toujours 2 barres sur la batterie. Donc c'est super, hein, parce que bon, là je fais beaucoup de descente, mais sérieusement, chapeau. Hein. Bon, mes pédalos, je suis à presque 1 km de chez moi, quoi. Il me reste même pas 1 km et je suis à 75 km en total. Donc avec du dénivelé, c'est vraiment pas mal. Donc, bien sûr, à l'aller, j'avais pratiquement que de la montée et au retour que de la descente. Mais je pense que ça récupère de l'énergie parce que franchement, normalement, j'aurais pu avoir de batterie du tout. Hein. Et même en mode 1, on va dire que c'est vraiment pas mal du tout. Imaginez si on avait des batteries encore plus puissantes. Et bah alors on pourrait faire vraiment. Bon, par contre, je voudrais quand même préciser que pour ceux qui disent ceux qui roulent en vélo électrique ou en speed bike, c'est des feignants, bah viens avec moi, on fait presque 80 bornes en mode 1 et puis on va voir si